Peut-être introduire par une Torah dans l'Écoute Moran qu'on va, avec l'aide de Dieu, essayer de faire rapidement, pas tout entière, une partie qui nous intéresse, qui parle de la halacha, de l'importance de la halacha, du but de la halacha, de ce qu'elle apporte. Donc c'est important aujourd'hui de la faire. Rapidement, on va simple, basiquement, rien que pour, en tant qu'Odara, de faire ça. Vraiment, c'est la Torah 2 dans Tinyana. Yemé Hanouka. Donc 2 dans Tinyana. Torah 2 dans Tinyana. Yemé Hanouka. Yemé Hanouka, Yemé Oda. Les jours de Hanouka, c'est des jours de louange. Pendant 8 jours, on loue Hachem. On fait le Hallel pendant 8 jours, Hallel entier. Comme Oshekatu, Vekabush Mone, Yemé Hanouka, Ilou, les odeurs de Hallel. C'est marqué comme ça dans la Gemara que pendant Hanouka, on a fixé la fête pendant ces 8 jours de quoi? De louer Hachem, de remercier Hachem, de chanter Hachem. Yemé Oda, point. Ça, c'est une chose. Donc, Rabbi Nachman amène le lien de Oda, de remerciement, de louange. C'est ça qu'on doit retenir. Après, il continue, Rabbi Nachman, il nous dit et Yemé Oda, Zeprina, Sheashua, Olamaba. Les remerciements, les louanges, c'est déjà une partie, un morceau, un avant-goût des plaisirs qu'on aura dans le Olam Haba. Pourquoi? Qui? Le fait qu'il dit qui, il va expliquer quel rapport entre les plaisirs du Olam Haba et les louanges d'Hachem. Il y a un rapport entre les louanges d'Hachem et les plaisirs du Olam Haba. Qui? Car Zeika Sheshua Olam Haba, parce que l'essentiel du plaisir, des délices qu'on aura dans le Olam Haba, les Odot, les Hallel, l'Ishmo Agadol Idbarach, c'est de louer, de remercier, de chanter au nom d'Hachem, Idbarach, il a Kiroto, c'est important. D'une part, il y a marqué le louer, le remercier, et dans la même phrase, il y a marqué ou les Kiroto, Idbarach, et le connaître. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui remercie quelqu'un, Reuven, il remercie Shimon, pour quelque chose que lui a fait Shimon à Reuven. Et Reuven, il remercie Shimon. Mais il ne prend pas conscience réellement, objectivement parlant, de ce qu'il a fait. Il ne voit pas, par exemple, tous les sacrifices qu'il a dû faire pour arriver à ça, tous les efforts qu'il a fait. Il voit le résultat, mais il ne s'imagine pas tout ce qui s'est passé dans la vie, dans le vécu de Shimon pour arriver à ce qu'il a fait à Reuven. Donc ça ne s'appelle pas remercier, c'est un merci de politesse. Alors, on ne parle pas d'ici un merci de politesse. Quand il y a marqué dans Hanouka, ce n'est pas un merci de politesse, c'est un vrai merci. Les Hallel, l'Odot, donc ça parle de quelque chose d'un vrai merci. Donc un vrai merci, ça veut dire automatiquement que la personne a pris conscience de tout ce que l'autre a fait pour elle, de tous les sacrifices, de tout le temps qu'elle a passé, etc. Alors elle peut dire merci, c'est un vrai merci. Et justement, Hanouka c'est fait pour louer Hachem parce que justement, pour prendre conscience de tout ce que nous fait Hachem, notamment les miracles de Hanouka. Et donc c'est un vrai merci. Donc à Hanouka, on apprend à dire merci, quelque part. À Hanouka, on apprend à prendre conscience de tout ce que nous fait l'autre. En prenant conscience, à travers de tout ce que nous fait Hachem, des miracles qui s'est passé à Hanouka, on prend conscience de tout ce que fait l'autre pour nous. Ça c'est le sod de Hanouka. La kirtova, être reconnaissant. Ça c'est Hanouka. Et ça, c'est l'essentiel du plaisir de l'Olam Haba, parce que dans l'Olam Haba, qu'est-ce qui va se passer? On va mieux connaître Hachem, beaucoup mieux qu'on le connaît ici, dans ce monde-ci, évidemment. On n'aura plus le corps pour interrompre cette connaissance, pour empêcher cette connaissance, et puis on sera dans un Olam où Hachem se dévoilera, évidemment, chacun à son niveau, mais il se dévoilera. Donc là-bas, le remerciement, il sera vrai. Donc il y aura un vrai plaisir, c'est ça le vrai plaisir, parce qu'on connaîtra Hachem. Remercier, c'est d'abord connaître. Remercier, c'est d'abord reconnaître. Remercier, c'est d'avoir pris conscience. Remercier, c'est d'avoir considéré la chose. Ça s'appelle remercier. Et tout le sort de Hanouka, c'est ça. Savoir remercier, savoir dire merci, mais pas d'une façon subjective, d'une façon objective, d'une façon émettre, pas d'une façon éducative, simplement de politesse. Qui est déjà pas mal. Parce que par ce remerciement, évidemment, ça veut dire qu'on connaît plus Hachem, et donc ça veut dire qu'on est plus près d'Hachem. Connaître Hachem, c'est être près d'Hachem. Connaître, donc, si on loue Hachem, c'est qu'on va connaître Hachem, et connaître Hachem, c'est être près de lui. Connaître, c'est être près, c'est sûr. Plus on reconnaît ce qu'a fait la personne pour nous, plus on est près d'elle, plus on est proche d'elle, puisqu'on reconnaît ce qu'elle a fait pour nous.
Qui kol maché yodim ou makir moto idbarit boyoter. Parce que plus on reconnaît ce qu'Hachem fait, smuchim el boyoter, c'est sûr. On est encore plus proche de lui. Qui char kol advari. Donc ça, c'est ce qui sera dans l'Olam Haba. Apparemment, il n'y a que ça, oui. Parce que toutes les autres choses, il va tous les atilabo. Tous les autres choses, ils vont s'annuler. Comme il y a marqué, kol a korbanot betelim. Tous les korbanot, ils s'annuleront. Rous mi korban toda. À part le korban toda. Parce que dans korban, il y a le mot karaov. Ça veut dire être proche. Or, il n'y aura plus les corbanotes. Parce qu'on ne faudra plus. On ne va plus amener un khatat, on ne va plus amener un hacham. Il n'y a plus de faute. Qu'est-ce qu'on va amener? Un toda. Parce qu'il n'y aura que du bien. On va nous faire que du bien et on recevra que du bien. Donc, maintenant, on va remercier. Comment remercier? Avec un korban qui s'appelle le korban toda. Et donc, et korban, dans le mot korban, il y a proche. Donc ça veut dire par le remerciement, on voit, c'est ce qui veut dire que par le remerciement, on est proche. Puis ce sera le remplacement du korban. Rabbi Nachman veut prouver que le fait qu'on va remercier, on va être proche. Pourquoi? Par le fait qu'on va annuler tous les korbanotes. Et dans le mot korban, il y a marqué proche. Et il restera que seul korban, le korban toda. Donc on voit que le remerciement, c'est ça qui va nous rapprocher d'Hachem. Rous mi korban toda. Shelo ishaer le'atid. Parce qu'il ne restera pas dans le atid, au futur, rat prinat. Quand il veut dire toda, il veut dire apipsha toda. Apipsha toda, parce qu'on parle maintenant des korbanot yachid. Il restera que korbanot tzibour, c'est autre chose. On parle des korbanot yachid. Ça, c'est apipsha, korban toda. Maintenant, toujours prinat, ça veut dire prinat, exemple. Maintenant, exemple, il dit prinat toda veoda. Il ne restera plus, quand on nous dit dans la Gemara qu'il ne restera plus que le korban toda, ça c'est le pshat, mais c'est une allusion pour nous enseigner également qu'il ne restera plus que les remerciements et les louanges d'Hachem. Il n'y a que ça qui restera. Parce que ce qu'on veut, nous être rapprochés de Dieu. C'est ça qui va nous rapprocher de Dieu. Les odotes ou les halel, les adat, c'est-à-dire connaître Dieu. Et tout le but de tout ce au monde, tout le but d'un juif qui vient sur terre, tout le but du peuple juif, tout le but d'Israël, c'est pour arriver à connaître Dieu. La connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sadikim. Parce qu'eux, ils nous font connaître Dieu à travers la Gemara, à travers leurs livres, à travers leur enseignement. Comme chez Katou, qui malaharet dea et Hachem, parce que la terre se remplira de connaissance de Dieu, kamaim la yamechasim, comme la mer, comme de l'eau, qui recouvre la mer, comme de l'eau qui recouvre la mer. C'est-à-dire que c'est prenachon lamaba. C'est-à-dire de la même manière qu'il ne peut pas avoir de mer sans eau, ça n'existe pas. Eh bien, la terre, elle sera pareille, elle se recouvrira de connaissances. Mais évidemment, de la même manière que dans la mer, c'est nivelé, il y a des niveaux. Il y a des endroits où il y a peu d'eau, il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau, selon c'est profond. C'est évident que selon le travail d'un juif sur terre pendant toute sa vie, ce date il va se remplir de connaissances selon ce qu'il a fait, selon comment il a travaillé, selon comment il a étudié, selon comment il a fait la Bodat Hashem, selon comment il s'est rapproché de Sadik. Il sera dans la mer, à un endroit où il y aura un peu d'eau, il pourra être aussi à un endroit très profond d'eau. Et ça, évidemment, selon comment il aura fait dans sa vie, dans le Olam Haba, il aura évidemment une proportion beaucoup plus grande, le même niveau de mer. Là-bas, le diplôme, c'est le niveau de mer qu'on aura. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher de Sadikim. Parce qu'il n'y a qu'eux qui nous font connaître vraiment la connaissance de Dieu. Comme on le voit déjà d'ici, rien que ça. Au Prinat Toda, donc rapidement, donc on a vu quoi? Qu'il reste le remerciement. Que le remerciement, ça s'appelle qu'on est proche d'Hachem. Et c'est ça l'essentiel de l'Olam Haba. C'est la connaissance. Donc, qui dit remerciement, dit connaissance. On ne peut pas remercier réellement si on ne connaît pas vraiment ce qu'a fait Hachem. Donc, quand on parle dans cette Torah, comme ça, apparemment, je pense qu'il faut étudier. Quand on parle de remerciement, ça implique automatiquement connaissance. Donc, Oda égale connaissance. On va retenir cette équivalence pour continuer la suite. Remerciement égale connaissance. Comme ça, pour le moment, on va garder cette équivalence. Maintenant, on va dans le Hotbet. Prinat Toda, maintenant on est dans le Toda. Shi Shaolamaba, comme il a dit précédemment, qui est le pilier de l'Olamaba, c'est Prinat Alachot. Maintenant, Aminaman amène un grand chidouche. Tout ce qu'on a dit d'Oda, de Toda, etc., en réalité, un exemple de ça, c'est la halacha. Donc on voit que la halacha, évidemment, il le met au même niveau que Toda, au même niveau que Hanouka, au même niveau que Olam Haba. Il a fait grandir tout d'un coup le mot halacha. Apparemment, on va voir quel rapport. Ça, c'est énorme. Il vient comme ça, amène la halachot, on ne s'attendait pas. Qui a halachot chez Zohri? Il explique maintenant. Qui? Car la halachot chez Zohri, l'ilmod, les halachot qu'on a mérite d'apprendre, d'une part, c'est un mérite d'apprendre les halachot, déjà en soi. C'est un mérite. C'est-à-dire,
ça joue dans l'Olam Haba, ça joue dans tout, on va voir comment. Rien qu'étudier la halachot. Et particulièrement, Bifrat, Mishézoché, les Chadesh, celui qui fait des chidushim dans la halachot, qui amène des halachot nouvelles, des halachot qu'on n'aurait pas compris bien, qu'on n'aurait pas su, quelque chose de nouveau dans la halachot, Zé Prina Shel Olam Haba. C'est déjà un avant-goût des plaisirs qu'il y aura dans l'Olam Haba, et évidemment, proportionnellement à ça, il aura ce qu'il aura dans l'Olam Haba. Tout ce qu'il y a ici, c'est une introduction, mais ce n'est pas une simple introduction, ce n'est pas une simple préparation. Selon la préparation qu'on a fait ici, on a le développement en haut. Mais Prinat, Kol Hashona Halachot, il y a marqué tout celui qui apprend la Halachot chaque jour. D'ailleurs, il le dit, Rabbi Nachman apprend toujours de la Halachot Sukkot. Il est apte pour l'Olam Haba. Ça, c'est le pshat, mais maintenant le remède, il a le Olam Haba mamash déjà sur terre. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Que la halachot, c'est Prinat Toda, la halachot, c'est un exemple de remerciement, et le remerciement, c'est un plaisir dans l'Olam Haba. Donc, la halachot, c'est un plaisir déjà dans l'Olam Haba. Donc, quand il y a marqué, quand je halachot, tout celui qui apprend la halachot chaque jour, il est apte, il est assuré d'avoir l'Olam Haba, ça c'est le pshat, mais le remède, c'est il a déjà une partie du Olam Haba. Rien que d'apprendre déjà l'Olam Haba, pourquoi? Qui est caché Nitrades Shalacha? Parce que quand une halakha se renouvelle, Nitrades Sechel Veidia. Connaître, parce qu'on a dit Oda égale connaître. Il ne faut pas oublier. C'est, encore une fois, remerciement égale connaître. Pour qu'on puisse dire que halakha, ça s'appelle comme remerciement, il faut dire qu'halakha s'appelle connaître. Effectivement, quand on apprend la halachot, on a un nouveau Sechel, on a un nouvel esprit. La halachot, ça renouvelle l'esprit de la personne. Il commence à avoir ce qu'on appelle une connaissance. Connaître, c'est connaître la halachot. Le fait de connaître la halachot, ça s'appelle déjà qu'on connaît. Donc on a dit tout à l'heure qu'on remercie que si on connaît. Donc on voit que le remerciement, il est lié au remerciement. Donc de la même manière, la connaissance, elle est liée à la halakha. Donc automatiquement, la halakha, elle est liée au remerciement. Donc remerciement, louange et halakha, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est Prinat Shoah Shel Olam Haba. Ve'adati Ikar Shel Olam Haba. Parce que le plaisir, le kiff qu'il y a dans l'Olam Haba, c'est quoi? Là-bas, on ne mange pas, on ne boit pas. Ah oui, le kiff, il faut bien qu'il y ait un kiff. Le kiff, c'est la connaissance de Dieu. C'est un plaisir inouï qu'on va connaître Dieu. Des choses qu'on n'a même pas aucune notion ici sur Terre. On ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais les Chazal, ils nous disent c'est le plus grand plaisir qui peut exister. Il ne peut pas avoir un plus grand plaisir que ça. La connaissance d'Hachem. Les Zéprina et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas assez Hachem. Donc on se décourage, on pense qu'il n'est pas assez bon avec nous, on ne comprend pas ce qu'il veut. Il y a des dîmes parce que justement on manque de connaissances. Le din provient d'un manque de connaissances. Dès qu'il y a connaissance, il y a bonté, il y a patience, il y a compréhension. Et ça, là-bas, il y aura ce plaisir, ce kiff dans la mava de pays. Vézé, Prinat, il ramène après une preuve, tout ça, il ramène beaucoup d'exemples rapidement, on va essayer de faire. Arbat, Srichim, Lodot. On sait qu'il y a 4 qui doivent faire ce qu'on a fait aujourd'hui, Birkat, à Gomel. Tous ceux qui sortent qui sont un miracle, qui ont traversé la mer, tous ceux qui étaient malades ou qui étaient prisonniers, qui sortent de prison ou qui étaient dans le désert. Il y a marqué Kol Achaim Yoducha, c'est là, comme c'est marqué. Kol Achaim, tous les vivants, ils te loueront. Et Chaim, c'est Chet, et tout de même, c'est les abréviations de ce qu'on vient de dire. Midbar, Isurin, Chavouch, ça veut dire il est prisonnier, et Yudiam. Donc, quand il y a marqué Kol Achaim Yoducha, c'est là, tous les vivants et tout le rond, c'est les 4 choses. Les 4 choses qu'aujourd'hui, ça c'est au temps du Beth Amikdash. Au temps du Beth Amikdash, on a amené un korban Toda. Aujourd'hui, dans notre Arabim, on amène quoi? On n'amène rien. On dit quelque chose. On dit Birkat Agomel. Entre parenthèses, les femmes aussi ont cette obligation de dire Birkat Agomel. Donc, où elles le font par son mari, mais elles doivent le faire également. Arba Zrichim Leodot. Deainu Toda. Puisqu'on voit que tout le Birkat Agomel, c'est finalement c'est Oda, c'est connaissance de Dieu, c'est Shoah Olam Haba. On prépare le Olam Haba en faisant un Birkat Agomel. C'est pas rien, Birkat Agomel. Shehem et Forashim et Mizmor Kufuzaïn. C'est 4. Kol Achaim Uducha, c'est là, ce passou qu'il est dans le Mizmor de David, dans les Télim, dans Kufzaïn, dans 107. Et là-bas, à la fin de ce long Télim, on parle des 4, Kol Achaim Uducha, c'est là, à la fin, il y a marqué chez Misal Besofin, Mi Chacham, quel Chacham, Veishmor Ele, qui justement observe tous ces odaot, tous ces remerciements, Veit Bonenu, Chazé Hachem.
et qui réfléchit sur Chasdei Hashem, sur les bontés d'Hachem. Donc on voit que, c'est un petit peu difficile, mais on va essayer de le faire rapidement, on voit que ce misbor, il parle des remerciements. Et à la fin de ce misbor, il y a marqué Chesed, bonté. Donc apparemment, il y a un rapport. C'est très important pour la suite, on verra pourquoi pour nous, que quand il y a remerciement, il y a bonté. On va voir qu'est-ce que ça implique. Quand il y a remerciement, puisqu'à la fin de ce verset, de ce misbor, où on parle que des remerciements, il est marqué après bonté. Donc remerciement, c'est lié à bonté. On va voir. Et il explique pourquoi. Parce que Chasdei Hashem, les bontés de Dieu, c'est halachot. Il veut prouver, Rabbi Nachman, que, encore une fois, que les remerciements, c'est lié à des halachot. C'est la même chose, remerciement, halachot. On va voir pourquoi il insiste à Rabbi Nachman. Vous verrez que ça va toucher à notre vie mamash, ça. C'est très important. Pour le moment, on le fait un peu théoriquement, mais pratiquement, on va voir que c'est très, très concret. Donc, les remerciements, ils sont liés à la bonté d'Hachem. Donc, c'est pas seulement qu'on remercie Hachem, on gagne dans l'affaire. On va voir comment. Comment il va encore prouver Rabbi Nachman, c'est des preuves seulement. Tout rave qui empêche son élève de le servir. Par exemple, l'élève, il veut aider le rave. Le rave dit non, ça va. D'après ce qui. Pshat Pashut, c'est pas si simple. Disons, d'après le Pshat Pashut, c'est comme s'il il empêche de lui de la bonté. Le rave, il faute là. En empêchant l'élève de l'aider, il faute. C'est la Gemara. Il est marqué, il empêche de faire du chesed. Il empêche à l'élève de faire du chesed. Chez Nema, où on voit ça, que le rave n'a pas refusé, il doit accepter l'aide de l'élève. Parce qu'il y a marqué, les mas merou chased. Il y a marqué, il lui enlève de lui de la bonté. Donc on voit qu'il y a la bonté. Mais Shimush Rachamim, et le fait d'être Meshamesh un rave, en vérité, ça s'appelle des halachot. Celui qui est Meshamesh un rave, ça rentre dans halachot. Pourquoi? Parce qu'il apprend comment faire. Surtout à l'époque, on n'écrivait pas le Shulchan Arour, il n'y avait pas des halachot comme aujourd'hui, les livres. Donc l'élève, il savait comment il va apprendre. Donc comment il faisait? Il servait le rave, et comme ça, il voyait comment le rave il fait dans ça, comment il répond dans ça. Comme ça, c'était un Shulchan Arour ambulant. Et Chasdei David, Veshem Prinat, encore une fois, Chasdei David, les bontés de David, chez Halacha Kemoto. On voit que Chesed, c'est lié à Halacha. Parce que quand il y a marqué Chesed David, ça veut dire chez Halacha Kemoto, comme Hachem Imo, Hachem il est avec lui, chez Halacha Kemoto. Donc on voit que Chesed, c'est lié à Halacha. Donc tout ça, c'est une seule chose. Remerciement, Halachot, bonté, tout ça c'est lié. Hachem, chez moi, et nous, chez Samo, ça veut dire qu'Hachem, il était avec David Améler, il était près de lui, il le sauvait tout le temps, comme il a toujours sauvé. C'est-à-dire, ça c'est important tout ça, c'est bien de David aussi, ça va toucher à nous ça. Chez Samo, et Karov, Hachem, par la Halachot, on est proche d'Hachem. Prinat, Sheshua, Lamaba, chez vous, Prinat, alors. Donc c'est sûr, si on est proche d'Hachem, Hachem, il nous évite toutes les souffrances, il nous évite les maladies. Et si on a des maladies, il nous trouve des médicaments qu'il faut. C'est pas facile de trouver les médicaments qu'il faut. Ou il nous trouve les médecins qu'il faut. C'est pas toujours simple, les médecins. Il y en a beaucoup des médecins, mais il y a moins de guérisons que de médecins. Donc tout ça, quand on est proche d'Hachem par la halachot, par les remerciements, Hachem, il nous aide, il nous sauve. C'est pour ça, Toda, il s'appelle halacha. Parce qu'il avait prouvé comment maintenant, il avait prouvé tout à l'heure par des versets, etc. Maintenant, il va le prouver plus profondément. Comment remerciement égale halakha. Tout ça, ce que Rabbi Nachman, le but apparemment qu'il a, c'est que louer Hachem ou étudier la halachot, louer Hachem ou étudier la halachot, c'est ça qui va nous sauver. Dans la vie de tous les jours. C'est ça tout le lourd de ça. Donc il veut prouver que remerciement égale halakha, pour qu'on puisse dire que par l'halakha on est sauvé comme on est remercié avec les remerciements. Donc c'est ce qu'il veut nous montrer ici Rabbi Nachman, c'est les louanges et les halachot, ça sauve quelqu'un dans sa vie. On va voir comment. Il dit Bishviz et Mechune à Toda, le remerciement, Besham halakha. Il va encore prouver que Toda s'appelle halakha. Comment ça? Qui Toda Meviim Kashi Otimetzara. Quand est-ce qu'on amène un korban Toda, qui est un sacrifice de remerciement? Quand on sort de la souffrance. Qui Kashi Nofim Lezesa, quand une personne tombe dans une souffrance, Radé Shalom, Azika Ratzara Balev. Quand quelqu'un souffre, la vraie souffrance, elle est dans le cœur. Qui Alev Yodea ou Margish Hatzara Beyotea. Parce que quelqu'un, par exemple, il a mal aux jambes. Il a une douleur dans les jambes. Donc, il a mal aux jambes, il a une douleur dans les jambes.
Mais en réalité, on ne se rend pas compte que le cœur, il se fait encore plus que la jambe. Parce qu'il comprend la souffrance. Donc là, on dit, il y a lève Mévin, le fait qu'il comprend la souffrance, il est marguiche, il ressent encore plus que la jambe elle-même. On ne sait pas, mais en réalité, le cœur souffre. Donc toute douleur, en vérité, le cœur, il est attaqué plus que tout le monde. Que Moshe Katou, qui lève Yodéa Marad Nacho, le cœur, il sait ce qu'il lui faut. C'est pour ça, par exemple, marqué dans la Gemara, Claudio Atzot, il y a marqué les reins, ils conseillent, Ve'alev Machlit. Les reins, les conseils qu'on a, ça vient des reins. Il faut comprendre, c'est comme ça, c'est marqué. Maintenant, mais le cœur, il décide. Ça veut dire que, pardon, on reçoit un conseil ou de nous, d'une personne. Qu'est-ce qui va décider si on va prendre le conseil ou pas? C'est le cœur. Parce qu'il y a marqué, Alev Yodéa Marad Nacho. Le cœur, il connaît la souffrance de son âme. Il n'y a pas comme le cœur, il ressent plus que tout. Donc c'est le cœur qui est marqué. Les reins conseillent, le cœur décide. Qui Alev Mévin? Parce que le cœur, il comprend. Lui, il ressent plus que tout le monde. Au moment de la souffrance, kol adamim ve'olim el alev. Tout le sang, quand il y a une souffrance, tout le sang, il se regroupe, il se réunit, il monte au cœur. Quand par exemple il y a une souffrance dans un endroit, un problème, dans une situation, alors qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes, elles se réunissent chez le Chacham pour demander conseil. Voilà, on a un grand problème, on veut un conseil. Pour recevoir un conseil. Comme de la même manière, quand il y a une souffrance chez la personne, tout le sang de tout endroit, il se réunit dans le cœur. Les vakesh et ça pour savoir un conseil. Mais tarboula, un stratagème pour comment sortir de sa souffrance. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est de la même manière que des personnes ils vont chez le Chacham pour prendre conseil, le sang il va chez le cœur. Donc il y a une montée de sang, il y a une remontée du sang qui va dans le cœur. Et le cœur il est dans une grande pression. Qui non seulement le cœur, il doit se soucier pour lui déjà, il y a aussi ses problèmes le cœur. Qui au margi chatsara biothermikulam en plus. Car lui, en plus de ça, de son propre problème, car lui, il ressent la souffrance plus que tout le monde. Quand il y a une souffrance chez la personne, c'est pour ça le cœur il bat fort parce que le sang il est remonté vers lui. Parce que lui il veut se débarrasser de tout ce sang qui est venu monter chez lui. C'est pour ça il bat fort, il bat très fort parce qu'il a toutes les souffrances. C'est le cœur qui prend. C'est tout le cœur. Donc le sang il est au cœur. Et plus la souffrance elle est grande, puis c'est le cœur. Le cœur il comprend plus que tout, il ressent plus que tout. C'est lui qui reçoit plus le coup que tout le monde. Parce que lui il évalue le dommage. Il y a marqué Alev Mévin. Shlomo Meller il a dit il faut chaque mot. Le cœur comprend. Ça veut dire une argacha, c'est un ressenti très fort. Ça veut dire il y a une compréhension dedans. Lui, il sait exactement. Non, la jambe elle a mal, il a une souffrance. Mais le cœur, il sait exactement c'est quoi cette souffrance. C'est pas simple. Donc c'est pour ça qu'il souffre beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la souffrance. Le sang, il est monté vers le cœur. Mais après, quand la personne elle sort de la souffrance, Baruch Hashem, elle est guérie. Le sang, il revient comme normal, dans tous les petits tuyaux, dans tous les petits réseaux, dans tous il retourne là où il doit retourner. Donc ça veut dire, et en hébreu, maintenant il faut comprendre, il y a le mot halacha, on a dit que la halacha, mais dans le mot halacha, il y a aussi halacha, le hilour, le ta'alir, ça s'appelle le ta'alachut. Le ta'alir, ça veut dire la suite du programme. Le ta'alir, c'est la marche. D'ailleurs, il y a marche, on relève. Il y a la marche. Donc, il y a la marche. Donc, on voit que halakha veut dire également marche. Et justement, le sang, il reprend sa marche normale. Puisqu'il était monté au début, maintenant il redescend. Donc, on voit que Toda, parce qu'elle va sortir de la souffrance, la personne va faire Toda, elle va remercier, est liée à la halakha. Parce que pendant la souffrance, le sang, il n'avait pas une bonne marche, il est monté. Maintenant, il a fait une vraie marche, c'est lié à halakha, il a ta'alir, il reprend son ta'alir à lui, et dans ta'alir, il y a halakha. Donc, on voit que remerciement, c'est lié à la halakha. Donc il veut absolument prouver, parce que
Comme on a dit, depuis le début, Rabbeinu, apparemment, il veut nous montrer qu'une personne, pour être sauvée dans ce monde, des maladies, être guérie, des souffrances, de toutes les épreuves, elle doit être liée à la halakha et au remerciement. Mais pour que Rabbi Nachman puisse dire les deux, il faut que l'un implique l'autre. Donc, lui, il a démarré Rabbi Nachman avec Hanouka, les Odaot de Hanouka, que par les Odaot. Maintenant, il a amené que Odaot égale Hanouka, égale la halakha, une des preuves encore. Donc, en vérité, les deux choses, aujourd'hui, le plus important dans ce monde-ci, pour les Amtakot, pour sortir des souffrances, pour sortir des dynimes, des maladies, pour trouver le vrai médecin, pour etc., c'est louange et c'est halachot. Même si la personne maintenant, elle a eu une souffrance, donc elle n'a pas échappé finalement. Mais maintenant, elle s'en sort, Baruch Hashem, évidemment qu'elle doit remercier. Et c'est pour ça, Birkat Gomel, il ne faut pas rater. Parce que Birkat Gomel, ce n'est pas seulement une halakha, on fait Birkat Gomel, on remercie. Birkat Gomel, on évite plusieurs maladies qui auraient pu venir, plusieurs problèmes qui auraient pu venir. Donc Birkat Gomel, c'est plus dans l'avenir que dans le passé, après Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater Birkat Gomel, et bien le faire, et bien connaître la halachot de Birkat Gomel, homme comme femme. Parce qu'on voit de là que Birkat Gomel nous évite beaucoup de problèmes. Donc le remerciement qui vient quand on sort de la souffrance, donc il veut toujours prouver Toda Alacha, Toda Alacha, Al-Shem Ta'alachut Damim. La démarche du sang, chez Olchim Kaseder, ça. Ou baiser rapidement encore un petit peu, on est obligé encore un petit peu. Ou baiser bas Tolda Olada Banika. De là vient il faut voir, il y a tellement de choses dans l'écoute moral. Quand Rabbi Nachman amène quelque chose, il va parler maintenant de l'accouchement. C'est pas seulement maintenant, il va parler de l'accouchement, il va dire quelque chose sur l'accouchement. Ça, c'est sûr, il parle de l'accouchement. Parce qu'il provoque maintenant une autre sorte d'accouchement. C'est comme ça, ça marche. Parce que bon, il parle d'un accouchement, apparemment, on pourrait presque s'en passer. Non, parce qu'il introduit, c'est une introduction. Rabbi Nachman, c'est que des intros dans son écoute moral. On va voir, on va prendre un exemple. Regarde. Maintenant, il va parler de l'accouchement. Qu'est-ce que ça vient? On va voir. On met des bas à la manèque. De là vient l'accouchement avec facilité. Qui quand la femme elle est proche pour accoucher, donc ça se refroidit vers le bas du corps. Grâce à ce refroidissement bas du corps, vient la naissance. Qui Adamim, Olim, les malades. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement? Le sang, il monte. Comme on a dit, pour la souffrance, il monte au cœur. Mais là, il monte là où il doit monter. Et donc, l'endroit d'où doit sortir le bébé, il devient sous pression. Grâce à ça, le sang, la pression va faire sortir le bébé. Donc, le bébé, il va sortir, comme ça, il explique Rabbi Nachman, par la remontée du sang. Et après, le sang, il revient normal, après l'accouchement. Chez Prinat, encore une fois, Toda Alacha. Ça revient encore une fois. Pourquoi? Chez Prinat Alachut Damim, parce que c'est encore la démarche du sang. Chez Rosrim Liler Kaseder, comme on a vu tout à l'heure pour la souffrance, on revient Kaseder. Et après, la femme, elle va, une fois que le sang est revenu normal, la halakha, elle prend sa démarche, elle va remercier. Donc on voit que Toda égale halakha. Higama halakhaï prinat olada. Donc on voit, c'est important, c'est très important. On va voir pourquoi. Que le halakha, c'est aussi, c'est pas seulement Toda, c'est aussi accouchement. On va voir pourquoi il amène. Bon, c'est une intro en vérité, une intro dans une intro. Qui est parce qu'il y a ce qu'on appelle les piliers de la Torah, ceux qui aident, les donateurs, ceux qui aident financièrement, les colonnes, les jambes, on va dire, les piliers de la Torah, ceux qui aident. Chez Notnim Mamon, l'homme des Torah, eux ils donnent de l'argent à ceux qui disent la Torah. Au Bétri, là, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans la même physique, ces donateurs. Au début, ils manquent de l'argent puisqu'ils donnent. Donc il y a un manque d'argent dans leur trésorerie, puisqu'ils ont donné de l'argent. Qui cache Notina Mamon et Tamid Haram? Parce que quand ils ont de l'argent dans Tamid Haram, ça reste l'âme, c'est sûr. Il va manquer ça tant qu'ils ont donné. Chez eux, Prinat, Yortea, Vensanot. Donc ça revient au même que la femme qui va accoucher, on a dit que les jambes se refroidissent. De la même manière, celui qui a donné de l'argent, ça se refroidit chez lui. Puisque dès qu'il y a manque, c'est ça, le manque, c'est le refroidissement. Manque de sang, refroidissement, et le manque d'argent, c'est le refroidissement. Parce qu'on va voir que le sang, c'est damim, et l'argent, c'est aussi damim. C'est un homonyme. Donc, de la même manière qu'il y a refroidissement des jambes, et donc, automatiquement, parce qu'il y a le manque de sang, de la même manière, il y a refroidissement, manque d'argent. Parce que le sang, ça veut dire deux choses. Aussi bien
Damim, ça veut dire aussi bien le sang que l'argent. Ah, bah, la charkara, mais après, c'est donateurs. Après qu'ils ont donné de l'argent pour être marzi, pour donner la force de Tamit Racham, Nolad Alachot, grâce à eux maintenant, les personnes qu'ils ont aidées, ils vont sortir des halachot. Chez un prinat chesed, ils vont enseigner, ils vont écrire des halachot qui vont sortir. Donc, c'est du chesed qui va sortir. Vaza et al-Ede Hashpat chesed, par le fait que maintenant, ils vont déverser de la bonté grâce à l'argent qu'ils ont donné, leur manque va se remplir. Et Zé Prinat Shashua Olamaba. Et c'est ça, parce que le Tanoug, le plaisir qu'il y a dans l'Olamaba, parce qu'il y a marqué parce qu'il y a marqué comme ça. Il y a marqué la lune, Or Alevana qui Or Hama. Il y a un jour, la lune aujourd'hui, elle n'est pas comme le soleil. Parce que d'abord, elle reçoit du soleil, donc mais elle ne reçoit pas complètement, puisqu'elle ne brille pas d'elle-même. Mais il arrivera un jour, là-dessus de là-bas, que la lune, elle brillera, mamache. Elle recevra du soleil, donc elle brillera, elle éclairera. Qui, à Levana, tu vas passer. Et pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que, pourquoi il y a ce manque de lumière? Parce qu'elle est froide. La lune, elle est froide. Prinat, Risaron et Kirut. Et donc, Beatida, Litmalot, c'est ça le Milou à Levana. Et plus tard, elle va se remplir cette lune avec cette lumière du soleil. Il y aura une lumière du soleil, c'est-à-dire il y aura une connaissance de Dieu, c'est ça. Il y aura cette lumière du soleil, mais il n'y aura pas pour le moment, il n'y a pas, parce qu'elle est froide. Donc il a tout prouvé jusqu'à maintenant, physiquement parlant, et même à Pilam Danout, que le froid également manque. Le froid, par exemple, des jambes, parce que manque de sang. On a vu tout ce qui est manque, tout ce qui est froid également. Pareil, la lune, elle est froide aujourd'hui. Pourquoi elle est froide? Si vous demandez à un physicien, il ne saura jamais pourquoi. Il dira pourquoi. Il dira elle est froide, il va contester, il va attester qu'elle est froide, il va prouver, mais il ne va pas dire pourquoi. Et à Rabbi Nachman, il va expliquer pourquoi. Parce que justement, il n'y a pas l'or. Parce qu'il n'y a pas l'or physiquement du soleil, et donc, parce que spirituellement, il n'y a pas l'or. Et donc, puisqu'il n'y a pas l'or, la lumière, spirituellement, il n'y a pas aussi physiquement. Le physique, il vient du spirituel. Et c'est pour ça que la lune, elle est froide. Si la lune, elle est froide, selon le cas de Rabbi Nachman, dès qu'il y a froid, il y a manque. Et donc, il y a manque. Mais ça s'appelle le chisaron dans la lune. Mais non, après, il y aura ce qu'on appelle la fameuse expression milou yalevana, le remplissement de la lune. Ça veut dire qu'elle va se remplir de lumière. Prinat milou yachisaron. Il n'y aura plus ce manque. Alors, pourquoi il dit tout ça? Il disait prinat olada, parce qu'on a dit la naissance, ça commence par un manque, les jambes, elles sont froides. Et après, quand il n'y a plus le froid, il y a naissance. Eh bien, ce sera aussi là, prinat alachot. Les halachot, encore une fois. Chien, prinat, olamaba. Donc, on voit bien encore les halachot, on lit olamaba, etc. Vezé, prinat, et les toldot. Bon, on va encore un petit peu. Vezé, prinat, toldot, hachamaim, be'arez, be'ibaram, be'avraham, comme marqué, aïnou, chesed. Et ça a été créé. Les toldot, on voit la naissance. Avraham, c'est chesed. Donc, on voit que c'est prinat chesed, ce qu'il a prouvé tout à l'heure. Qui a olada, aliade prinat halachot, parce que les naissances qui viennent grâce au halachot, c'est un prinat chesed. Vezé prinat, mizmor letoda, c'est ce qu'on fait, le mizmor qu'on fait pour faciliter les accouchements. Mizmor letoda, ariou lachem quand la reste, le harisa, il a letoda, le harisa, il a dit toda, tolada, ariou lachem, otiot, quand on dit letoda, ça veut dire tolada, ariou lachem, reste, alacha. Donc on voit, on fait rapidement, mais j'étais vote, on voit que remerciement et halachot, c'est au même niveau. Remerciement et halachot, qui a halachot, prinat toda, un prinat olada, c'est la naissance et l'accouchement. Alors on va, on fait les kitsur, l'écouter rapidement. Donc on voit apparemment que toutes les bontés viendront des halachot. On va simplement essayer de faire rapidement. Quelques voilà. Quelque part, voilà. On va voir comment il dit Rabbi Nathan. Yemé Hanouka, Yemé Oda. Les Yemé Hanouka, c'est des jours de Oda, on a dit de remerciement. Chez Zé, Prina, chez la Maba, ce sera le plaisir qu'on aura dans la Maba, parce que si on remercie, ça veut dire qu'on connaît, on reconnaît, et donc ça veut dire qu'on connaîtra Hachem. Donc c'est pour ça, connaître Hachem, c'est ça le plaisir dans la Maba, le grand plaisir. Deuxième hôte, dans le deuxième paragraphe dans le Kitsour, Ikar Shashua la Maba, ou les Odot, le plaisir de la Maba, c'est louer, remercier, Shmoïd Barab, et la date, et connaître, et la Kiroto et Barab. Donc tout le plaisir, ça sera la connaissance de Dieu. Chez Aléadé, aujourd'hui, c'est-à-dire on est tellement, entre guillemets, assimilé, parce que même si on est religieux, on est quand même assimilé d'après Rabbi Nachman. Parce qu'on ne parle jamais de Dieu, on ne parle jamais de connaître Dieu. C'est des mots qu'on connaît Dieu. Mais on n'a jamais dit ces mots-là.
On peut connaître tout le Talmud, mais on n'a jamais dit le mot une fois connaître Dieu. Quelqu'un, il peut connaître tout le Talmud, il n'a jamais dit dans sa vie l'expression connaître Dieu. Ça, c'est les tzadikim qui nous donnent ces expressions-là. Donc, quand on parle maintenant ici, ça nous paraît étrange, connaître Dieu, plaisir, ça ne nous parle pas tellement, parce qu'on est assimilé. Et normalement, on devrait savoir que toute l'importance, c'est connaître Dieu, savoir dans la vie comment il est avec nous, comment il est à côté, comment il nous sauve, tout ce qu'il fait pour nous, tout le programme qu'il fait, on ne s'en rend pas compte, toute la mise en scène qu'il fait Hachem pour qu'on rencontre telle ou telle personne. Tout ça, on est loin de tout ça parce qu'on ne nous apprend pas ça à travers l'étude. Il faut les tzadikim pour nous apprendre ça. Maintenant, dans l'Olam Haba, on connaîtra vraiment tout ce qu'a fait Hachem pour nous, tout. Mais automatiquement, on se rapproche d'Hachem. Krovim el Avidva. Parce que plus on connaît Hachem, plus on est plus près de lui. Et c'est important d'être près de lui. C'est sûr qu'il va nous aider quand on est près de quelqu'un. C'est ça. Donc on voit que par les Hodaot, pour le moment, il n'a pas parlé d'Alaha. Par les Hodaot, qui est la connaissance de Dieu. Et sinon, plus on connaît quelqu'un, plus on est proche de lui. Et puis on est proche de lui, et puis on aura les bienfaits, évidemment. Tout va s'annuler la petite labo. Mais le Ishaïra, Brinat Oda, Azot. Les Odo, les Alel, les Odel l'Adat, toujours il continue par l'Adat. C'est-à-dire, si on remercie, c'est quand on connaît. Ça ne s'appelle pas remercier quand on ne sait pas ce qu'il nous a vraiment fait. Quand on connaît bien les efforts de la personne, on sait ce que ça veut dire remercier. Donc, si on va remercier, ça veut dire qu'on va connaître. Donc, ça veut dire qu'on va connaître, on va connaître Dieu. Et ça, c'est le plaisir dans l'Olam Haba, et c'est ça qui nous rapproche de Dieu. L'imoud alachot, et c'est là qui commence, dans le paragraphe Gimel, dans le Kitzur Likutei Moharan, bifrat, alors, d'étudier la halachot, et particulièrement quand on est mechadesh, c'est-à-dire on simplifie une halakha, on comprend mieux une halakha, on enseigne quelque chose, on déduit quelque chose d'une halakha, ça c'est encore plus. On fait des équivalents, on fait des comparaisons, on fait ce qu'on appelle des diukim, des déductions. Plus, c'est-à-dire notre tête dans la halakha, on voit que tous les tzadikim sont passés par la halakha. Rabbi Nachman, il a dit sur Rotaran, il a dit Rabbi Nachman que si j'avais pas écrit le Likutei Moharan, j'aurais écrit un Shulchan Aruch. Alors comment un Shulchan Aruch, un Ben Yosef Karo, il y a le Rama. C'est pas bon pour Rabbi Nachman. Non, c'est pas suffisant. Parce que pour Rabbi Nachman, il aurait écrit un Shulchan Aruch avec aucune marloquette. Il aurait dit pour les Sfaradim, c'est comme ça. Il aurait dit pour les Ashkenazim, c'est comme ça y garde. Parce que les Sfaradim, ils doivent suivre leur tikkun de l'Aneshama. Les Ashkenazim, ils doivent continuer. Mais il y aura plus Yesh Omri, il y en a qui disent peut-être, mais qui Yesh Larmir. Toujours les petits doutes à la fin, et puis les petits glissades. On croit au début tout est simple, après on dit, ah mais il y en a qui ne passent pas comme ça, on ne sait plus où aller finalement. Finalement, on ne sait plus. Yesh Omri, alors c'est vrai que Rabbi Yosef Karo, il a des klalim, ou quand il y a un yesh, un stam, tout ça, il y a des klalim, quand c'est un doraïta, quand c'est un dorabana, c'est beaucoup de klalim. Ça, c'est déjà une très belle démarche, c'est-à-dire pour essayer de limiter le doute. Mais quand même, il reste toujours des doutes, la preuve. J'ai fait des jusqu'à aujourd'hui. Mais le Rabbeinu, il aurait fait un chanrou clair. Mais c'est ça, il aurait fait un chidouche énorme, puisqu'il n'y aurait plus de yesh omrim. Vezé gamkem prina shor lama, c'est plus dans la maba. On continue. Par le fait qu'on remercie Hachem. Donc deux choses. Les remerciements. Et par l'étude à halachot, la personne, il y a un accouchement facilement. Et en plus, et c'est ça qui est important, on est sauvé de toutes les souffrances. C'est-à-dire Hachem, par les remerciements et par la halachot, on est, comme on dit, on arrive à résoudre tôt ou tard les problèmes, les maladies, tout, l'étude à la halachot et les remerciements. Et des fois, Hachem, il aime tellement le juif qu'il lui envoie une souffrance volontairement parce qu'il n'étudie pas la halachot. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il ne se dit pas. Il y a Yush, il y a un Yush. Ouais, comment il va s'en sortir? Hachem, il envoie une souffrance. Après, il fait sortir sa souffrance pour qu'il remercie. Au moins, il remercie. Ou il remercie, ou il a la halachot. Il n'étudie pas la halachot. Il faut bien lui envoyer. Il envoie des souffrances. Mais dès qu'il va louer Hachem, ça y est, il va être sauvé après de toutes les souffrances. Il va être préservé. C'est-à-dire, ou louer Dieu, ou apprendre la halachot. Il dit, Mikol Hatzarot. Et plus on est ma'amin, plus ça marche. Kaché Adam, Be'ezet Sar, Radé Shalom, Az Haemet, on s'arrête là déjà. Baou Hadonai Leolam, Amen, Amen. Donc, l'importance d'étudier la halachot et vraiment d'étudier soit en chavruta, soit d'étudier sérieusement ou dans la famille, de faire une kiou d'halachot. Et je pense que ces livres-là, je dis humblement, c'est un cadeau. La personne, elle permet d'apprendre la halachot
c'est suffisamment clair et je pense assez profond pour que ce soit déjà du chidouche. Donc normalement, c'est des livres qui doivent nous éviter beaucoup de souffrances. Donc c'est pas seulement qu'on s'instruit, c'est pas qu'on a la rose, ça nous évite beaucoup d'angines, beaucoup de problèmes. Et je suis ma'amin. Vous êtes tous ma'amin, non? Amen, amen. Peut-être, il n'y a pas dans le sidour une bracha pour le cas, comme il fait normalement un rabbin. J'ai perdu l'habitude du rabbinat. C'est normalement Shabbat matin, non? Faites attention à la cuisinière, tout ça. En quoi c'est un rapport avec on a dit, on croit, nous la connaissance sur des choses très profondes. Là, ça met à la connaître Dieu. Quel rapport il connaît? Parce qu'on met ça qu'il faut croire à ça. On a dû en parler. C'est que en haut, tout en haut, il y a la Torah de Dieu. On la connaît pas. La connaissance de Dieu. Oh, après ça descend, il y a la Torah du Sod. Après, on descend, il y a le Niglé. Après le Niglé, il y a la Halachot. Donc ça veut dire Mouxé, par exemple, on croit que c'est simplement Mouxé. En réalité, Mouxé, c'est la connaissance de Dieu très élevée. C'est un timsoum de quelque chose de très très élevé. Et c'est pour ça Rabbi Nathan dans l'écoute à la fois, d'ailleurs étudier l'écoute à la fois, ça s'appelle aussi étudier à la fois dans l'écoute à la fois. Bien que Rabbi Nathan, il n'enseigne pas la halachot mamaj. Et comme il est métrazek, il méchazek, et il est mévarer dans la halachot, il explique l'origine de la halachot, ça s'appelle comment il étudie Shranamo quand il est Rabbi Nathan. Pour qu'il étudie l'écoute à la fois, c'est sûr, ça rentre dans. C'est sûr. Donc lui, on voit bien que lui, là, il a montré la profondeur. Et qui nous montre la profondeur de ça? Rabbi Nathan, il s'est basé sur l'écoute moran. Donc quand l'écoute moran, en vérité, en lui-même, c'est un timsoum de la halachot. Donc finalement, quand tu es marqué dans la Gemara, même les côtés moraux, ils rentrent déjà dans un timsoum de la faute. Ça s'appelle Mamat, même étudier à la faute. Donc c'est une autre réponse. Après ce qu'on vient de voir maintenant. Donc on voit une, c'est une autre réponse. Pourquoi comment il est marqué, quand il est marqué l'Arba Moshalach, ça veut dire l'Arba Moshalach, ça veut dire avec le tzaddik, qui évidemment étudier à la faute, en soi c'est déjà quelque chose. Mais avec Rabbeinu, non seulement on a fait comme le bureau à Médamé, les plus gars, etc. Mais en même temps, l'étudiant, ça ne veut pas dire dans ce bête il ne faut pas étudier l'écouté moral. C'est l'écouté moral, c'est un timsoum de toute la halachot. On voit ça, puisque Rabbi Nathan, il a basé l'écouté halachot sur l'écouté moral. Donc il a amené des halachot du Shranaro. Donc le Shranaro, finalement, l'écouté moral, c'est un timsoum du Shranaro. Ça veut dire qu'il inclut tout. Voilà. Pour ça, Rabbi Israël, il est toujours Rabbeinu à Kol. Je me rappelle, je lui dis, mais il n'y a pas Bassar Bechalal. Moi, je lui pose cette question. À l'époque, quand j'étais élevé, moi je venais de l'Arabanou, tout ça, alors je dis, mais il n'y a pas Bassar Bechalal. J'ai demandé, moi, à Rabbi Israël, à quoi? Il est resté là-dessus. Il n'a pas apprécié. Il m'a dit, à quoi? Il y a tout dedans. Maintenant, je commence un peu à voir. Mais c'est des tim soumim. Ça c'est dans le sens de remonter, c'est-à-dire aller écouter moi. Ouais. Maintenant, il y a un autre sens chauve que maintenant étudier ce livre. Ouais. Voilà. Ouais. On récupère l'écouter Moran, Ouais. les Ah, ça, passer, ouais. ici. On fait ça et ça. On fait ça. Alors, on fait raison. Parler dans la poser pour les deux. Donc, ça, c'est pas une question sur. Tout en restant maintenant, évidemment, selon le vieux, il ne faut pas oublier que le tzaddik, lui, c'est le tikkun de notre neshama, donc il faut rester Sfarad. Les Ashkenaz, ils doivent rester Ashkenaz. C'est pour ça qu'il faut un livre d'Alakha pour les Sfaradi. Ça veut dire quand Rabbi Narma il a dit j'aurais fait un livre, c'est sûr qu'il aurait différencié Sfaradi et Ashkenazim. Ça, c'est très très important. Parce que tout ça, c'est pour le tikkun de notre neshama. Et ça nous fait sortir de tous les problèmes, ça nous fait trouver des chibukim, puisqu'on a des chibukim. L'étude d'Alakha, c'est la plus grande qui existe. Ah oui, je voulais dire tout à l'heure. Quand on étudie Alakha, deux cas d'un autre. D'une part, étudier parce qu'il faut connaître le Rassan Hachem.
Et dire, je m'ai caché au sadikim de notre génération, qui justement, par mon étude de l'Alaha, je recevrai les Amtakot, parce qu'ils travaillent dans le ciel, pour qu'on reçoive tous ces Amtakot. Donc il faut être Mechaven d'abord. Pour connaître Dieu, d'après ça, il a donné la Kavana. Pour connaître Dieu. J'apprends la porte pour connaître Dieu. C'est pas pour ne pas être puni, déjà ça, mais pour connaître Dieu. Il faut avoir cette Kavana, et parce que le tzaddik, il nous a dit de les étudier. Deux choses. Et on les étudie pour. Ça c'est.